Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Alors si tu as suivi dans la précédente vidéo, normalement, hein, si mon truc est bien fait, je t'avais parlé un peu d'une bonne attitude, je pense, à observer, de bonnes réflexions à avoir quand il est question de contacter les professionnels de la musique. Maintenant, l'une des plus grandes questions qui existent, surtout quand on n'a pas ou peu de contacts, qu'on n'a pas ou peu de réseau, qu'on n'a pas ou de personnes qui fassent l'intermédiaire justement pour un peu proposer notre musique finalement. La grande question à 1 million, c'est comment je les contacte ces professionnels et comment je fais en sorte qu'ils m'écoutent. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. C'est surtout ça le plus difficile en fait et c'est vraiment Je sais que c'est une obsession pour beaucoup de musiciens, c'est mon obsession aussi. Pendant longtemps, j'ai testé des différentes plateformes, notamment aux États-Unis, etc. Avec peu de succès, mais je pense qu'il y a une énorme part aussi de mindset, d'être prêt et puis d'être raccord aussi dans sa communication et de savoir en fait pourquoi on contacte les gens. Et ça, avant même de parler de l'outil que je vais te présenter là, je pense que c'est super important de comprendre ça. C'est qu'il faut quand même être prêt dans sa tête à la fois la réussite et l'échec, je pense. Donc être prêt à recevoir plein de refus et peut-être dans le lot être prêt à recevoir aussi la personne qui pourra nous faire confiance, qui va être un relais professionnel, voire même qui va carrément nous aider à lancer ou relancer une carrière dans la musique. Voilà, parce que on est souvent assez négatif, mais faut pas perdre de vue que voilà, il y a plein de gens aussi qui ont une carrière artistique, qui ont une vie créative. Et donc voilà, si c'est toi ce que tu vises comme moi, ouais, il faut quand même garder aussi un peu ça en tête. Maintenant, concrètement, voilà, c'est très difficile de contacter les professionnels. Et du coup, moi, je voulais te présenter une solution et je vais la tester en direct avec toi et ensuite on fera une vidéo de retour pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Je vais tester la plateforme française Groover. Alors Groover, c'est un site assez récent qui a été monté donc par des Français, des jeunes qui sont dans la musique et en même temps qui sont dans le commerce, je crois. On verra, je vais les contacter, on verra si on peut faire une petite interview, ça pourrait être intéressant. Toujours est-il que c'est une plateforme de mise en relation des artistes et de leur musique avec des professionnels, donc que ce soit des labels, des tourneurs, mais aussi des gens dans les médias, donc on parle plutôt de médias indépendants, hein, évidemment. Des gens qui ont des playlists, aussi des relais sur YouTube, etc. Et finalement, tout un écosystème de personnes qui sont dans la musique, qui sont en recherche de nouvelles musiques, forcément. Puisque quand tu animes des playlists, quand tu as un média qui parle de musique, le nerf de la guerre, c'est de la nouvelle musique. Quand tu es un label, etc., un des nerfs de la guerre, c'est de trouver de nouveaux artistes aussi, pour éventuellement voilà, les intégrer dans le roster et puis en faire la promotion et essayer de voir comment on peut les aider à se professionnaliser et puis d'un autre côté monétiser derrière et récupérer une partie de la monétisation. Bref, on va pas refaire l'histoire de l'industrie de la musique. Par contre, on va regarder plus précisément cette plateforme. Ce qui est intéressant, à la fois le côté cocorico, ok, why not, mais aussi parce que, mine de rien, il y a pas mal de solutions comme ça, mais qui sont en anglais. Et c'est vrai que voilà, des sites comme ça, alors maintenant ils commencent à s'ouvrir à l'international, mais des sites français avec pas mal de contacts en France, etc., c'est finalement assez rare, donc ça c'est bien pour être notifié. Et aussi, c'est pas cher. Alors évidemment, ouais, tu me diras, t'as pas le réseau, du coup tu payes pour être mis en relation. Seulement, ce que je trouve assez cool, c'est que finalement ça te coûte que 2 euros par envoi. C'est-à-dire que tu vas envoyer ta musique à une personne, ça va te coûter 2 euros. Et c'est assez transparent, c'est-à-dire que y a 1 euro qui va dans la poche de la personne qui va écouter et 1 euro qui va dans la poche de la plateforme. Et franchement, c'est pas cher, je trouve. Et je trouve que c'est un assez bon business model, c'est-à-dire que ça te permet de tester à bas prix et de cibler finalement des personnes pour pas grand-chose. Et la contrepartie que tu as, c'est que tu as au moins un retour. C'est-à-dire que pour 2 euros, tu es assuré que la personne va écouter ta musique et va te faire au moins un court retour. Après, qu'il se passe des choses ou pas, ça, c'est encore autre chose. Par exemple, tu vas envoyer ça à quelqu'un pour éventuellement qu'il te fasse une chronique sur son blog ou qu'il t'intègre dans sa playlist Spotify ou qu'il t'intègre dans sa playlist sur YouTube ou éventuellement un label pour avoir un retour. Et tu vois, la différence entre contacter un label via une plateforme payante et un label qui a fait l'effort de s'inscrire justement pour recevoir
bah, les propositions des gens. On est d'accord que c'est pas à coût d'1 € que les labels vont s'enrichir, tu vois. La plateforme, je pense, peut être viable. Je pense pas qu'il soit encore viable pour le moment. La plateforme a été lancée l'année dernière, mais ça peut être viable à partir du moment où il y a un fort nombre de personnes qui utilisent ce service-là. Mais tu vois, le côté mercantile, finalement, il est assez réduit, quoi. On va pas te plumer à coût de 2 €, tu vois. Donc ça, je trouve ça cool. Et puis c'est assez honnête aussi du point de vue des professionnels, c'est-à-dire que c'est pas eux qui vont s'enrichir non plus, voilà, à coût de 1 €. Si tu veux, tu vas au-dessus de la pile. À partir du moment où tu fais l'effort de t'inscrire sur le site, de lâcher 2 balles, machin, d'envoyer ta musique via cet intermédiaire-là, si tu veux, tu es forcément un peu plus prise au sérieux et un peu plus écouté attentivement par le professionnel que si tu envoies un email parmi tant d'autres, comme je te le disais dans la dernière vidéo, puisque les professionnels, même des petits blogs, des machins, ils reçoivent des dizaines, des centaines de demandes tous les jours, il faut bien comprendre ça. Et du coup, ce genre de plateforme permet aussi d'arriver au-dessus de la pile, tu vois. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas être signé ou que tu vas être partagé ou qu'il va se passer des choses. Ça va être vachement dépendant de la qualité de ta musique, est-ce que ça intéresse le professionnel en question, est-ce qu'il a besoin aussi de ta musique ou en tout cas de la partager ou j'en sais rien. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ensuite sont hors de tes comment on peut dire, de ce que tu peux faire, quoi. Bref, tu me comprends? Voilà. Bon, bref, on va aller tester ça tout de suite, justement. On va mettre 10 € et puis on va voir à qui on peut envoyer tout ça. Comme ça, moi, je vais découvrir et puis en même temps, ça va peut-être te montrer un petit peu et puis peut-être te donner envie, qui sait, toi aussi, de proposer ta musique à ces professionnels. C'est parti. Ok, on est sur le site de Groover. Et du coup, voilà, il y a 330 influenceurs, 70 genres. Et en gros, voilà, il te propose un petit peu les différentes choses. Fais découvrir ta musique, playlist Spotify, chaîne YouTube, articles, live, radio, conseils avisés web. Tu peux trouver aussi des conseils, tout ça. Ok, on va regarder les influenceurs. Ok, donc tu as la liste des différents influenceurs, d'accord. Solde, donc j'imagine que c'est là où on va acheter des crédits, voilà, c'est ça. C'est des, je sais pas quoi, des gold là. Et 2 crédits, c'est égal à 1 contact. Ok. Ouais, allez, tiens. On va soutenir un peu la cause. Ok. Donc, j'ai bien 40 crédits. Ok, alors, on va retourner ici dans les influenceurs. Donc, tu as un petit tuto là qui est assez bien fait. Tu peux filtrer, machin, et ensuite tu peux les ajouter. 2 € par profil sélectionné, tu es assuré d'obtenir un retour en 7 jours, sinon tu es recrédité. Je voulais pas l'ajouter. Une fois tu as laissé le morceau que tu sais t'envoyer. Bravo, d'accord. Ok. Alors, du coup il va falloir un petit peu justement réfléchir à la stratégie qu'on souhaite avoir. Donc à la fois moi je suis en quête d'éditeurs et aussi pourquoi pas de gens qui voudraient bien écouter ma musique et puis la partager ou en faire une chronique. Donc on va déjà d'abord regarder peut-être média, playlist. Ensuite sous-genre, ça c'est bien. Tiens, Dream Pop, pourquoi pas. Lo-fi Indie Bedroom Pop, ça c'est bien ça. On va déjà se faire un envoi pour des playlists et des machins et des médias et ensuite on se fera un envoi plutôt édition. Tu vois, c'est intéressant là, on a quelqu'un qui fait plutôt du management. Agence de promotion, marketing musical, 23 000 abonnés, tu vois déjà tout de suite. Ça cause un peu plus. Enrique Iglesias. Ah, du coup, il doit manager Enrique Iglesias. Donc, gros réseau, je pense, mainstream. Donc, pas mal, ça, pas mal. Allez, un petit magazine, promo Facebook, machin, il y a pas mal de monde. Signature en édition, hein, pourquoi pas. Électroposé, grosse chaîne électro sur YouTube, ça. Si tu fais de l'électro un peu calme et tout, ça peut être pas mal.
Ça peut être pas mal du tout. Taux de réponse 100%, taux d'acceptation 1%. Parce que tu vois, plus les médias sont gros, je pense, moins ils acceptent de monde. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Parce ils doivent être énormément sollicités. Donc, Soul, Canada. Rock, indie. Donc ça, c'est bien, ça. Allez, hop. Curated playlist. Collective. Alors. Une petite journaliste indé. Qu'est-ce qui redonne la parole aux artistes? Ouais, bah écoute, c'est pas une énorme influenceuse, mais elle a l'air de faire un truc intéressant. Donc hop, moi je l'ajoute. C'est aussi pour moi le plaisir de découvrir. Hein. DIY United States, ça c'est pour moi. Indie musician everywhere. Allez hop, ajouter. On en a 4 déjà. Du coup, j'ai 40 crédits, donc je peux faire 20 contacts. Donc ça va. J'ai encore de la marge. Francophonie, donc ça c'est en français, j'imagine. Donc, ouais. Donc là, pour le moment, j'ai pas mes chansons en français, donc on va se garder ça pour plus tard. 2000 years later. Allez, Lost Song, j'aime bien le nom. Voilà, donc là j'en ai 10. Et donc comment on fait? Ajouter un morceau. Ajoute un lien depuis la plateforme de ton choix. Ah, donc SoundCloud, YouTube ou SoundCloud. Lien Spotify facultatif. Suivant. Titre, new. Alors note, le pitch est essentiel aux influenceurs pour comprendre ta démarche. Tu pourras ajouter un message personnalisé à chaque influenceur avant l'envoi de ta campagne. Ah, mais c'est vachement bien fait. C'est vachement bien fait, les gars. Date de sortie, bon, je l'ai sorti le jour de mon anniversaire, parce que, hein, soyons un petit peu... Alors là, je suis emmerdé parce qu'ici, il y a à la fois des Français et des Anglais. Du coup... Ouais, du coup, c'est emmerdant. Il faudra que je refasse un... 6.5 hours later. Bon, voilà, je l'ai écrit en anglais. Voilà, je suis un songwriter basé à Londres, français, en indie pop, tout ça. Je sors mon 3e album, pensée DIY, production maison, atmosphérique, mélodique. Voilà le premier single. J'aimerais vous la soumettre à vos oreilles et si jamais ça vous appréciez, ben, pourquoi pas revenir vers moi, la partager ou voilà, qu'on en parle un peu plus. Passez une bonne journée, voilà. Hop. Suivant, détails supplémentaires, l'un de ton prochain non. Exclusivité. C'est-à-dire exclusivité. Oh, non, on va être honnête. Suivant. Ah, message perso. Ok. Est-ce qu'on fait un message perso? Oh, j'ai la flemme. Allez. Bon, voilà, j'ai fait des petites notes perso. Tu vois, juste un petit mot. Je trouve que c'est important de montrer quand même qu'on a pris le temps d'écrire un petit mot. J'ai pas toujours écrit le même, mais voilà. Tiens, au plaisir d'échanger parce qu'elle a un petit truc. Un petit podcast, ça devrait être sympathique si jamais. Voilà, donc des petits mots comme ça. Celui-là, je sais plus s'ils sont en anglais ou en français. Confirmé. Allez, on envoie. Lancement de ma campagne. Voilà, écoute, c'est fait. J'ai fait... là, j'ai envoyé à 10 personnes, donc 10 influenceurs, entre guillemets. On verra bien des Français, des Canadiens, et même des gens des Philippines. Donc c'est plus pour des playlists, pour des machins.
Mais on verra, ça peut valoir le coup. Puis pour 2 euros, de toute façon, donc là, ça m'a coûté x 10, donc 20 euros. Voilà. Mais bon, c'est aussi pour le test. Hein. Je te dis pas de le faire d'un coup. Envoyer. Bravo, ta campagne est lancée. Tes crédits ont été achetés, ajoutés à ton solde utilisé pour cette campagne. Tac, voilà, j'ai envoyé ça. Date d'expérience. Donc tu as 7 jours juste avant de terminer. Parce qu'il y a mon fils qui s'agite à côté, je vais laisser le salon. Pense quand même à te faire un profil sympa. Donc là, j'ai pas complété, je sais pas ce qui manque. Mais tu vois, en gros, j'ai mis un peu des choses, des liens. Donc je sais pas trop ce qui manque, mais ajoute des genres à ton profil, ok. Voilà, et là j'ai mis les contacts tout de suite direct de mon agent, machin. Je parle un petit peu de ce que je fais aussi. Je glisse quand même que j'ai une chaîne YouTube, que j'ai pas quelques abonnés par-ci par-là, des artistes références aussi. Donc voilà, c'est quand même important toujours d'essayer de mâcher le travail au maximum pour les professionnels. Là, je vais continuer, mais je vais pas te le montrer. Je vais faire la même chose pour des éditeurs, voir si je trouve d'autres profils intéressants. Mais donc voilà un petit peu pour ce site Groover que je t'invite vraiment à aller regarder, ne serait-ce que pour aller fouiner, voir un peu qui sont les gens qui sont dessus, les influenceurs, les médias, etc. Ça va peut-être te donner des idées aussi. Et puis dis-toi bien que voilà, on pourrait toujours dire que c'est des gens qui se font de l'argent sur le dos des musiciens. Moi, je trouve que c'est plutôt des gens qui résolvent un problème. Alors, on verra dans quelle mesure leur solution est efficace dans une vidéo un peu plus de review. Mais voilà, je voulais vraiment te montrer ça parce que je trouve que c'est intéressant. Puis c'est français, donc la suite et les résultats au prochain épisode. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, à la partager sur tes réseaux aussi, et puis à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao!